Bonjour, soyez les bienvenus dans cet espace de découverte à la LCA. Je m'appelle Laurent Becquemont, professeur de pharmacologie clinique à la faculté de médecine, Université Paris-Saclay. Nous allons voir maintenant toujours un sous-ensemble d'études non interventionnelles, donc non randomisées, sur les études exposées, non exposées. Donc là, classiquement, il s'agit d'études prospectives avec à l'inclusion d'emblée deux groupes, ce sont deux cohortes parallèles qui vont être suivies de façon identique avec les mêmes visites, les mêmes informations recueillies, bref, deux cohortes prospectives. Les critères de sélection de ces deux cohortes sont rigoureusement identiques, sauf évidemment le statut exposition à ce que vous étudiez. Alors, les études exposées non exposées prospectives, elles sont du niveau HAS 2 ou 4 si elles sont mal conduites avec de nombreux biais, Evidence-Based Medicine, B si elles sont bien conduites avec contrôle des biais, ou C si elles ne le sont pas. Alors, on détermine une population éligible. Au sein de cette population éligible, un groupe est exposé aux facteurs de risque et l'autre groupe n'est pas exposé aux facteurs de risque. Puis ensuite, on suit les patients au cours du temps et on recueille prospectivement, au cours de visites protocolisées au même moment où on recueille les mêmes choses, l'apparition de la maladie dans le groupe exposé aux facteurs de risque et dans le groupe non exposé aux facteurs de risque. Et à la fin, on regardera si dans le groupe exposé, il y a plus de développement d'une maladie que dans le groupe non exposé. Voilà ce que c'est qu'une étude non exposée de cohortes parallèles. Maintenant, vous allez trouver des exposés non exposés qui sont rétrospectifs. Alors bien évidemment, le niveau de preuve, c'est HAS 4, Evidence-Based Medicine C, c'est vraiment très faible. Donc là, vous partez au temps actuel, et puis vous allez reconstituer rétrospectivement une population éligible ayant été ou non exposée aux facteurs de risque. Bien évidemment, toutes ces études rétrospectives sont pleines de biais. D'abord la triche, vous sélectionnez éventuellement les patients qui vous arrangent. Et puis dites-vous bien que tous ceux, il y en a une partie, donc vous n'allez pas avoir d'informations et c'est un peu compliqué. Donc là, vous allez recueillir rétrospectivement l'apparition de la maladie dans le passé à partir du moment où les patients ont été exposés aux facteurs de risque ou non exposés aux facteurs de risque. Bien évidemment, ces études exposées, non exposées, rétrospectives sont d'une qualité bien inférieure à celles qui sont prospectives.